Les contrôles des factures. Après une introduction, nous verrons dans une première partie comment contrôler une facture. La deuxième partie concernera une application qui permettra de vérifier une facture reçue. La troisième partie est une application qui permettra de rectifier une facture établie. Enfin, nous terminerons par une conclusion. Introduction. Lorsqu'un client reçoit la facture d'un fournisseur, l'entreprise doit dater le document et mettre éventuellement un numéro interne, c'est-à-dire numéro d'ordre chronologique. On dit qu'elle met son cachet. Lorsque la facture arrive en plusieurs exemplaires, il faut porter la mention originale sur le premier exemplaire et la mention duplicata sur les autres. Ceci afin d'éviter de payer plusieurs fois la même facture. Une procédure systématique de contrôle doit s'opérer avant son paiement. Si aucune anomalie n'a été constatée, la mention « Bon à payer » est portée sur la facture. Partie 1. Comment contrôler une facture? Vous essaierez dans ce tableau de trouver les éléments à vérifier avec la facture en vous posant les questions suivantes. Les quantités d'articles livrés sont-elles les mêmes que les quantités facturées? Il faut pour cela regarder le bon de livraison. Autre question, les articles facturés et ceux livrés sont-ils en bon état et identiques? Il faut aussi regarder le bon de livraison. Vérifier le contrôle quantitatif et qualitatif du bon de livraison, puis des quantités et des références de la facture. Le transport est-il à notre charge? Il faut regarder les conditions de vente. Le taux de remise est-il correct? Il faut aussi regarder les conditions de vente. Le taux d'escompte est-il correct? Il faut encore regarder les conditions de vente. En effet, les conditions de vente prédéfinies doivent être identiques à celles facturées. Si le transport est franco, il ne doit pas apparaître sur la facture. L'escompte doit apparaître obligatoirement sur la facture. L'échéance sur la facture est-elle correcte? Il faut pour cela regarder les conditions de paiement. Comment se fera le paiement de cette facture? Il faut pour cela regarder les conditions de paiement. Les conditions de paiement doivent être respectées afin d'éviter tout litige et retard. Enfin, dernière question, les montants de la remise, du transport, du hors-taxe, de la TVA, du TTC sont-ils corrects? Il faut contrôler les calculs. Pour cela, vérifier la pertinence des montants et recalculer la facture. À retenir, la vérification de la facture se fait principalement avec le bon de livraison, le bon de commande et la fiche fournisseur. Partie 2. Application Marlin, vérification d'une facture reçue. Vous travaillez dans l'entreprise Marlin, vérifiez la facture. Votre contrôle vous permettra de déterminer si la facture est à payer ou s'il faut remplir le tableau des anomalies. À retenir, lorsqu'une facture est erronée, il existe deux solutions possibles. La première solution, demander au fournisseur l'annulation de la facture numéro 44 par un avoir du même montant et une nouvelle facture rectifiée. La deuxième solution, c'est demander au fournisseur une facture d'avoir pour le montant de l'erreur.
Partie 3. Application Alzin. Rectification d'une facture établie. Vous travaillez dans l'entreprise Alzin. Un certain nombre d'anomalies vous a obligé à annuler la facture numéro 44. Vous êtes chargé de rédiger la facture numéro 51, le 2503, pour rectification. Conclusion. Le client doit effectuer impérativement les contrôles de la facture reçue. La vraisemblance du montant de la facture peut l'alerter sur d'éventuelles anomalies. Le recalcul du document est parfois nécessaire. Il doit signaler les erreurs au fournisseur qui se charge de la rectification.